L'affaire Kastner a évolué d'une façon inattendue comme vous l'aviez prévu. Veuillez revenir de toute urgence, s'il vous plaît. Comment cela peut-il être inattendu si je l'ai prédit? Poirot, mon ami, c'est bien vous? Poirot! Poirot! C'est vraiment vous, mon ami? Book, c'est bien moi. Qu'est-ce qui vous amène si loin de chez vous? Bon, une petite affaire en Syrie. Une affaire de cœur? Non, non, une modeste affaire de récupération d'objets volés. Mais je suis rappelé en Angleterre et je dois partir immédiatement. Ce soir? Vous voyagez à bord de l'Orient Express, j'espère. Je n'ai pas encore pris de disposition car je viens d'apprendre que je dois retourner en Angleterre de toute urgence. Très bien. Je m'occupe de vous prendre une place dans l'Orient Express. Si le directeur de la ligne insiste, j'accepte avec grand plaisir. Et nous dînerons ensemble, car je prends ce train aussi. Nous aurons le temps de nous raconter nos dernières histoires. Je vais demander à l'hôtel de transférer nos bagages. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes le directeur du train? La princesse Dragomirov aimerait savoir si elle peut garder son ménate dans la chambre, dans le train. Bonjour, princesse. C'est un honneur de vous accueillir à bord. Il n'y a absolument aucun problème pour votre oiseau. Allez-vous lui demander pour sa nourriture? Oh oui. La princesse aimerait savoir s'il y a de la nourriture à bord pour son ménate. Des insectes, des petits amphibiens, des bébés rongeurs. Des bébés rongeurs? Ah, bien sûr, princesse. Ne vous inquiétez pas, votre oiseau sera nourri comme vous le souhaitez. Vous là, réceptionniste, Un instant, s'il vous plaît. écoutez-moi, appelez la police. Mon billet de train a été volé. Volé? Oh mon Dieu! Vous voyagez à bord de l'Orient Express, monsieur? Arbuthnot, capitaine Archibald Arbuthnot, retraité de l'armée britannique. Et oui, je prends l'Orient Express pour Paris. Mais en quoi ça vous concerne? Mon nom est Book. Je suis le directeur du train à votre service. Et peut-être que ce gentleman pourrait vous aider. C'est Hercule Poirot. Je dois absolument prendre ce train. Un billet de train? Hier, j'ai retrouvé des objets valant plusieurs millions. S'il vous plaît, mon ami. C'est un billet de l'Orient Express. Bon, très bien. Je vais enquêter. Merci, Poirot. Je vais nous trouver un taxi pour la gare de Serkechi. Comment savez-vous que votre billet a été volé, monsieur? Je l'ai mis sur une table, dans ma chambre. Je suis descendu au petit déjeuner, et à mon retour, mon ticket avait disparu. Et d'autres objets étaient sur le sol, comme s'ils avaient été jetés. Alors, monsieur, je suggère que nous commencions par votre chambre. Je vous suis.
quel étage, capitaine Arbuthnot? 4e étage. Voilà un mystère résolu. J'imagine que je peux entraîner mes dons d'observation en attendant. C'est faux, mais je ne suis jamais loin de la vérité. Mes petites cellules grises ne m'ont pas laissé tomber. Ma chambre est par ici. 411. Dans un hôtel de ce standing. Un voleur. Allez, allez, ne traînez pas. Ce serait un désastre si je rate ce train. Avez-vous verrouillé la porte, monsieur? Évidemment. On est dans un pays étranger. Avez-vous la clé? Bien sûr. Alors entrons. La serrure n'a pas été forcée. On n'en a jamais trop. De l'eau avec des traces de savon. L'eau est parfumée. Un flacon de parfum, vide. Intéressant. Un flacon de parfum. Ce portefeuille est un peu usé. Il contient un peu plus de 200 $ et des cartes de crédit.
Une brochure touristique sur la basilique Sainte-Sophie. Une vieille réservation pour le ferry du Bosphore. Une brochure pour cette ville fascinante. Une autre moustache dorée à chérir. La Conspicuous Gallantry Cross, une distinction militaire exceptionnelle obtenue pour ses faits d'armes en Irak. Pourtant, il a fini sa carrière militaire seulement comme capitaine. Quatre étages. Il est impossible qu'un voleur se soit échappé par la fenêtre. Des frais de déplacement. Mais comment ces papiers ont-ils atterri sur le sol? Le lit est bien fait. Cette boucle d'oreille, je l'ai déjà vue quelque part. Mais où? C'est bien la bonne réponse. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Juste un mot, monsieur. Je vais vous en donner 3. Allez-vous-en. Monsieur, J'ai voyagé toute la nuit depuis New York. Il faut que j'appelle la direction. désolé, monsieur. Je ne crois pas que nous ayons réveillé un voleur. La chambre semble inoccupée. Pas la peine d'insister.
Combien de temps avez-vous passé au petit déjeuner, capitaine? Une demi-heure environ. J'ai juste pris une tartine et du café. Pourquoi y avait-il une boucle d'oreille dans votre chambre? Une boucle d'oreille. Un ancien client, je suppose. Je n'en porte pas. Avez-vous laissé la fenêtre ouverte? Non. Ça doit être comme ça que le voleur s'est échappé. Je ne pense pas, à moins que le voleur ait des ailes. Le lit est très bien fait, mais les coins ne sont pas pliés à la militaire. Vu le prix qu'on paie la chambre, je vais pas en plus faire mon lit. Vu le prix qu'on paye la chambre. Intéressant. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Non, 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 ce n'est pas bon. Avec la fenêtre ouverte, le vent a dû disperser les papiers sur le sol. De plus, la porte est fermée et j'ai trouvé une boucle d'oreille près du lit. Le capitaine a invité une femme dans sa chambre. C'est peut-être elle notre coupable. Mes petites cellules grises ne m'ont pas laissé tomber. Réfléchis, Poirot. Ce n'est pas la bonne réponse. Encore raison. Ça m'arrive souvent. Capitaine Arbuthnot, j'ai examiné votre chambre. Beaucoup de choses m'ont été révélées. Sans doute plus que vous ne le pensiez. Rassurez-vous, nous allons vite retrouver votre billet. Il serait temps. J'ai un train à prendre. Tout comme moi. Vous voyagez à bord de l'Orient Express? Oui. Si vous voulez bien répondre à quelques questions, nous pourrions tous deux éviter de rater notre train. Je vous écoute. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que vous avez fait hier soir? J'ai passé la journée à Istanbul à faire du tourisme. Je suis retourné à l'hôtel alors que le soleil se couchait. Le réceptionniste peut confirmer que j'étais seul quand j'ai récupéré ma clé. J'ai passé la nuit tout seul. Je n'ai eu aucun visiteur. M'avez-vous dit toute la vérité, capitaine Arbuthnot? Bien sûr. Je veux que vous retrouviez mon billet. Pouvez-vous expliquer la présence de cette boucle d'oreille sur la table de chevet? Une boucle d'oreille. Oui. Pardonnez-moi, monsieur Poirot. J'avais un client qui attendait une réponse. L'hôtel offre des services pour les voyageurs d'affaires. Ils ont envoyé une secrétaire.
J'ai dicté une lettre et elle l'a postée pour moi. Je n'avais pas remarqué qu'elle avait perdu une boucle d'oreille. Et quand avez-vous invité cette secrétaire, cette femme et peut-être la voleuse que nous recherchons? C'était hier soir. Mon billet était toujours là quand je suis descendu pour le petit déjeuner. Elle ne peut pas l'avoir pris. Je vois. Peu importe. Ça se vérifie facilement. Et il n'y avait personne d'autre dans votre chambre? Non, je vous jure, il n'y avait personne d'autre. Peu importe. Si ce n'est pas elle, il ne reste qu'une seule option. Bien, je vais vous laisser finir votre travail. On se voit en bas dans le hall. Quelqu'un a laissé son petit déjeuner. Un mystère que je préfère oublier. Ah ah, une moustache dorée. L'hôtel Tocatlian est un prélude parfait pour mon voyage. L'hôtel Tocatlian. Pardon, monsieur. Puis-je savoir à quelle heure le personnel nettoie les chambres? Tous les matins à l'heure du petit déjeuner, monsieur. Après s'être assuré qu'il n'y a aucun client dans la chambre, bien sûr. Pourrais-je parler à la femme de chambre qui a nettoyé la chambre 411 ce matin? J'espère que vous ne pensez pas que l'un de nos employés a volé le billet. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas. Nous cherchons simplement des informations. Je vais la chercher tout de suite. Non, et demandez-lui d'apporter son chariot de nettoyage. N'ayez pas peur, madame.
Avez-vous fait la chambre 411 ce matin? La 411? Oui, c'est une des miennes. Avez-vous vu un billet de train sur le bureau quand vous êtes entré? Non, je suis désolée. Je n'ai pas remarqué de billet. Il y avait un portefeuille, mais je n'y ai pas touché. Avez-vous ouvert la fenêtre? Oui, on aère toujours les chambres. Oh, mais j'ai oublié de refermer la fenêtre. Pendant que je faisais le lit, le voisin s'est mis à taper contre le mur. Je me suis demandé s'il avait besoin d'aide. J'ai mis les draps sales dans le chariot et je suis allée voir. C'était rien. Mais j'ai dû laisser la fenêtre ouverte. Je suis désolée. Une fenêtre laissée ouverte. Des papiers éparpillés par terre. La femme de ménage qui nettoie la chambre. Je crois que je peux maintenant visualiser ce qui s'est passé. Poirot ne va pas toucher au linge sale. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. C'est bien la bonne réponse. Madame, auriez-vous l'amabilité de vérifier les draps de la chambre 411? Et c'est ainsi que le billet de train perdu termine son étrange voyage. Une fenêtre ouverte, un chariot à linge et un voisin gênant. Mais le hasard est le seul coupable dans ce sombre mystère. Monsieur Poirot, je vous présente mes excuses. Je crois que mon inquiétude a eu raison de moi et j'ai perdu mes moyens. Merci. C'était une très grosse affaire. Je suis content d'avoir été à la hauteur. Et voilà qui est fait.
Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Juste un mot. Je vais vous... Monsieur. J'ai vos... Désolé, mais... Dans l'émission. Et la météo? With 12 runs to win the game 15-4. In the West, the Royals placed that. Nos valises sont prêtes. J'ai mon billet. Si vous me confiez le vôtre... Je vais garder mon billet. Mais en tant que votre secrétaire... En tant que secrétaire, vous portez les bagages, Hector. Oui, oui, monsieur. Cet homme... Il me fait une drôle d'impression. Comme si j'observais un animal sauvage en liberté. Nous devons partir pour la gare. Nos valises sont dans le taxi. Avez-vous trouvé le billet? C'était une enquête des plus difficiles. Mais Hercule Poirot s'en est sorti. Je savais que vous y arriveriez. Maintenant, nous allons profiter du voyage. Vous avez de la chance, Poirot. Bien sûr, aucun voyage dans ce train n'est jamais ordinaire. Mais aujourd'hui est une occasion spéciale.
Pour célébrer les 140 ans de l'Orient Express, la locomotive sera l'authentique Pacific 231 G558. Le voilà, Poirot. Le train le plus célèbre de l'histoire. J'en suis tellement fier. Il est temps que nous embarquions, mon ami. Suivez-moi. Le contrôleur des wagons-lits, Pierre Michel, va vous indiquer votre compartiment. Je vous suis. Elle a été construite en France en 1922 par la société Batignolles-Châtillon. Lors de son rachat par la SNCF en 1938, elle pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 130 km/h. Vous allez voir, c'est comme faire un voyage dans le temps. Aujourd'hui, le train est limité à 100 km/h. Je vous assure que ce sera bien suffisant pour vous amener à Paris et avoir votre correspondance pour Londres. En attendant, vous vous prélasserez dans la magie de l'Orient Express. Bonsoir, monsieur. Votre compartiment est le numéro 202. Je crains que tous les autres ne soient déjà complets. Complet? Mais comment est-ce possible? C'est incroyable, monsieur. Tout le monde a choisi de voyager aujourd'hui. Il faut tout de même que vous trouviez une place pour cet homme. Je peux affûter mon sens de l'observation pendant qu'il me trouve un lit. Un ami? Il peut avoir la chambre 201. Elle est prise, monsieur. Comment? La chambre 201? Monsieur, comme je vous l'ai dit, c'est complet. Partout. Le 140e anniversaire, peut-être. Monsieur Michel? Cette femme était à l'hôtel. Elle a l'air d'espionner cet homme et son ami sans se faire remarquer. Est-ce que tout est à bord, Hector? Dans votre compartiment, monsieur Ratchet, j'ai demandé qu'on désinfecte la chambre à nouveau comme vous l'avez demandé. J'ai aussi reçu un appel des Indiens. La vente se déroule comme prévu. Évidemment. Pas d'autres appels, Hector? De Genève ou de Venise? Non, monsieur. Qui attendiez-vous? Peu importe. Vérifiez nos billets. Nous n'embarquons pas tant que tout n'est pas confirmé. Le jeune homme semble tout à fait agréable, mais l'autre, l'homme plus âgé, est assez différent. Chérie, nous devons monter à bord. Je sais. J'ai entendu parler de la phobie de l'avion, mais la peur du train? Ne te moque pas de moi. Jamais, mon amour. Nous embarquons dès que notre compartiment est prêt. Pourquoi as-tu commandé autant de homards, Otaru? Ma chère Freya, j'en ai besoin pour ma spécialité du deuxième soir. Et si le homard à la Mori n'est pas frais, les passagers le sauront. Mais nous n'avons plus assez de place pour mes desserts. Ce soir, ce sera fondant au chocolat et demain, ma spécialité. Ce n'est pas mon problème. De toute manière, ils n'auront plus faim pour ça. Sers donc ton homard ce soir. Le poulet à la Mori doit être le plat du premier soir pour les voyageurs. C'est plus facile à digérer. Tu es un véritable égocentrique. J'ai toutes les raisons de l'être. Je suis la locomotive. Tu n'es qu'un wagon. Marie. Pas maintenant. Quand tout sera terminé. Quand tout sera derrière nous. Poirot, je suis dévasté. Les 140 ans sûrement, mais qui pouvait s'attendre à une telle influence de passagers?
brillant. Adéquate. Oui. Fantastique. C'est trop facile. Poirot, nous avons une solution. Un passager ne s'est pas encore présenté. Un Anglais, un certain monsieur Harris. Ah, ce monsieur me plaît déjà. Il est temps de partir. Pourquoi me soucier d'un monsieur Harris? Comme monsieur le souhaite. J'ai fait envoyer vos affaires directement dans votre compartiment. Malheureusement, vous serez avec un autre voyageur. Non. Seulement pour la première nuit. On ne peut rien y faire. Je survivrai, mon ami. Monsieur Book, nous n'arrivons pas à trouver assez de place dans le réfrigérateur de la cuisine pour stocker toute la nourriture. Comment est-ce possible? Ces recettes sont extravagantes. Nous devons laisser quelque chose sur le quai. Si mes homards ne viennent pas, je ne viens pas non plus. Vous voulez laisser les passagers de l'Orient Express mourir de faim? Jamais. Devrais-je intervenir? Ce problème n'est pas digne de Poirot. Mais pas question de mourir de faim dans le train le plus luxueux du monde. Merci d'être venu nous aider. Nous n'arrivons pas à tout faire entrer dans le réfrigérateur de la cuisine. De toute évidence, mes entrées sont plus importantes que le dessert. Si Monsieur Maury acceptait de décaler ses homards d'un jour ou deux, nous pourrions nous réapprovisionner dans une autre gare. Décaler. Tu me demandes de décaler, Freya. Calmez-vous, mon ami. Je suis sûr que nous allons trouver une solution. C'est un schéma du réfrigérateur? Puis-je? Oui. Il refuse de le regarder. C'est bien la bonne réponse.
Et voilà. Vous avez sauvé le repas de demain soir, monsieur Poirot. Je réserverai le meilleur homard, rien que pour vous. J'ai hâte, monsieur. Ainsi que pour le dessert, madame. J'espère que ce sera le dernier mystère auquel vous ferez face pendant ce voyage, mon cher Poirot. Votre compartiment pour cette nuit se trouve à l'arrière du wagon de seconde classe. Le numéro 102. Demain, vous aurez un compartiment privé. Ces bagages sont empilés de travers. Je me retiens de les aligner correctement. Voir la célèbre locomotive après tant d'années. Un moment à savourer. Mon ami Book n'a pas menti. Son train est une splendide machine. Le ménate de la princesse Dragomirov. Quel compagnon de voyage insolite. Ah, le wagon-restaurant. Le wagon le plus important du train. Bienvenue, Monsieur Poirot. Je vous prie de m'excuser pour le retard. Merci, monsieur Michel. Je suis ravi que vous ayez pu me trouver un lit. Mauvais compartiment. Je dois trouver le numéro 102. Ces chambres de première classe sont très spacieuses et luxueuses. Mauvais compartiment. Je dois trouver le numéro... Excusez-moi. Oh, mes excuses. Mauvais compartiment. Je dois trouver le numéro 102.
cette dame a un style bien à elle. Excentrique mais chic. Mauvais compartiment. Mauvais compartiment. Mauvais compartiment. Mauvais compartiment. Je dois trouver le numéro 102. Un autre trophée pour ma collection. Je n'arrive pas à croire que c'est une locomotive des années 30 qui nous tire. Mauvais compartiment. Excusez-moi, je pense que vous avez fait une erreur. Vous êtes Monsieur Harris? Non, je m'appelle McQueen. Il n'y a plus d'autres couchettes disponibles, monsieur. Tout va bien. Vous avez la couchette du haut. Nous partons dans un instant. Le train est étonnamment plein. En voiture! Monsieur, si vous préférez la couchette du bas, si c'est plus commode pour vous, ça me va aussi. Non, 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 non. Non, vous êtes trop aimable. Ce n'est que pour une nuit, jusqu'à Belgrade. Ah, je vois. Vous descendez à Belgrade. Pas vraiment.